La foi inébranlable. Ce qui frappe dans beaucoup de prêches, c'est cette tendance à nous présenter la foi comme une suite de certitudes. Crois en Jésus-Christ et tu seras en sécurité sur un chemin de grâce et de bénédiction. Dieu t'a choisi, tu es appelé, tu es mis à part, tu es déjà victorieux. Dieu a tracé, il a déjà tracé ton chemin. Il suffit de marcher dans ses pas et rien ne pourra t'arrêter. Ce que Dieu a promis sur ta vie, rien ni personne ne peut l'empêcher. Ta destinée est scellée dans le ciel. Alors la foi ainsi conçue nous installe dans l'assurance d'une destinée des plus heureuses. Un destin où le mal est déjà réduit au silence et où le bien règne derrière ses remparts. La foi nous donnerait la garantie d'un bonheur sans effort. Et sans effort sur les événements à venir. En est-il réellement ainsi ? Dieu nous aurait-il fait renaître ici-bas pour nous engager sur les rails de la foi vers une destinée parfaite et prédestinée et prédéterminée ? Un destin que les païens et les incroyants regarderaient avec jalousie et envie, tant il paraît jonché de pétales de roses, une épouse sanctifiée par Dieu, protégée sous un dôme de verre, image d'une pureté inviolable. Eh bien, ce type de prophétie, qui est trop souvent entendu, va à l'encontre de la foi. Pourquoi alors émettre de telles fausses prophéties ? Dans quel but ? Eh bien, parce que les prédicateurs ont peur. Ils ont peur que leur assistance leur échappe. Peur qu'elle se détourne de l'Église parce que des membres y sont fortement éprouvés. Si bien qu'ils leur présentent un évangile qui est séduisant, où Dieu fait tomber leurs adversaires, où Dieu aplanit leurs sentiers, où Dieu empêche aux croyants de trébucher. Il y a toujours cette doctrine qui consiste à enlever le croyant quand tout prend feu, ou cette doctrine qui consiste à ce que Dieu le porte pour qu'il ne se brûle pas les pieds. Tu seras la tête et non la queue. C'est toi qui relèveras les autres, lui dit-on. La foi est facile quand tout va bien, quand on est à la tête. La confiance en Dieu est un miel doux lorsqu'elle ne demande pas de combat. Or, la foi ne serait-elle pas, plutôt, la capacité à faire confiance, justement alors que notre avenir semble incertain, alors que notre avenir prend même une tournure désastreuse, alors que tout semble s'écrouler autour de nous, alors que même ce que nous avons cru comme vrai n'était en réalité qu'un échafaudage de mensonges. Bref, c'est un avenir qui rendrait n'importe quel autre humain craintif, angoissé et terrifié face au mal qui le touche. Alors Dieu, c'est vrai, nous fait une quantité importante de promesses, mais il ne nous promet pas une vie sans adversaire, sans ennemis, sans combat et sans souffrance. Au contraire, Dieu nous informe que des temps seront difficiles, que des trahisons se feront parmi nos proches, et que parfois le découragement et la lassitude pourront nous abattre. Mais le Dieu Sauveur nous dit deux mots essentiels. Prenez courage. Ça, c'est ce qu'on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans le livre des Actes, chapitre 23, verset 11, Dieu apparaît à Paul pour le fortifier, l'incitant à prendre courage, car, lui dit-il, tu vas aller témoigner à Rome, comme tu l'as fait à Jérusalem. Alors apparemment, sa mission ne va pas être facile. Et elle ne va pas être sans embûche, puisqu'on lui dit de prendre courage. Paul va, c'est certain, rencontrer une très vive opposition, et il va rencontrer des combats qu'aucun chrétien aujourd'hui, il faut le dire, aucun chrétien souhaiterait traverser. Le texte biblique rapporte que, aussitôt, de fausses accusations furent portées contre Paul. Un complot d'une quarantaine de juifs se forma contre lui, et un guet-apens fut organisé pour le lyncher en public. Paul fut sauvé in extremis par un commandant romain. Il fut ensuite transféré à Césarée, où il demeura en prison, mais pas un petit peu de temps, 2 années en prison. Il comparut ensuite pour un interrogatoire devant le gouverneur Félix, puis devant le gouverneur Festus et enfin le roi Agrippa.
Et lorsqu'il embarqua sur un navire en direction de l'Italie, afin d'y rencontrer César, une violente tempête de plusieurs jours mit en péril sa vie ainsi que celle de l'équipage. Miraculeusement, il échappa au naufrage et arriva sur l'île de Malte. Et là, à l'île de Malte, il fut mordu par une vipère, mais sans aucune conséquence. Enfin, il atteignit Rome où il put témoigner de sa foi. À travers ces récits, Jésus ne nous dit pas autre chose que tout dans ce monde va aller dans le même sens. Quel sens ? Celui de te faire perdre ta paix et ainsi d'ébranler ta foi. Parce que le nombre et le monde est ennemi de la foi. C'est un ennemi redoutable, mais Dieu nous demande de prendre courage dans les tribulations, dans les épreuves, parce qu'au bout du compte, en lui seul est notre victoire. La seule certitude que nous avons, c'est cette victoire finale, pas parce que nous le méritons, mais parce que cette victoire, c'est la sienne. Et il veut que sa victoire soit aussi la nôtre. Alors cette promesse de victoire ne satisfait pas grand monde dans les faits. Elle est si éloignée de nos préoccupations parce que dans ce combat, le temps est aussi un ennemi redoutable. Dans combien de temps aurai-je ma victoire ? Elle tarde tellement à venir. Cela fait des années que je l'attends. Elle est si longue à venir. Dieu m'aurait-il oublié ? Ses plans sont-ils toujours pour moi ? Pourquoi suis-je encore en retrait et non sur cette ligne des vainqueurs ? La réponse, c'est lui seul qui la détient. Mais le temps, ce n'est pas un obstacle, c'est une vertu. Une vertu qui doit nous amener à aller plus haut. Parce que si nous connaissons le plan qu'il a conçu de toute éternité pour sa bien-aimée, alors nous ne sommes pas surpris de ce qui nous arrive. Être déstabilisé, être malmené, violenté, ou se voir rendu vulnérable au point parfois de frôler la mort, être troublé par une situation imprévue, mais c'est plus que de simples épreuves, c'est un statut de disciple. La marche du disciple, elle est jonchée d'incertitudes et d'aléas en tout genre. L'aventure chrétienne, c'est une confrontation avec trois choses, l'inattendu, le risque, la découverte, et puis nous, disciples. Nous sommes une pierre précieuse pour notre Seigneur. Et cette pierre doit être polie artistement, travaillée, pour que sa valeur augmente. L'apôtre Paul en avait plus que conscience, puisqu'il dit « Ne perdons pas courage, et si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » 2 Corinthiens 4, 16. Vous voyez, le plan divin est rien d'autre que de nous amener à une stature, la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors son plan, c'est aussi de nous construire une foi inébranlable. Et comment acquérir ce genre de foi ? Est-ce une capacité que certains ont plus que d'autres ? Une onction spéciale plus forte que le Saint-Esprit ? Non. Ou alors, cela demande-t-il de bien connaître sa Bible et de la lire souvent, d'en suivre un plan bien précis, de la méditer pour apprendre les promesses de Dieu et de s'en souvenir en toute occasion? Non plus. Ouh là là. Une foi inébranlable, qu'est-ce que c'est ? Une foi inébranlable, c'est une foi qui a été secouée, mise à rude épreuve. Cette foi s'est trouvée au bord du précipice. Elle a flirté avec l'abîme. Elle s'est vue en grave danger. C'est l'épreuve du feu auquel doit être confrontée la foi de chacun. Pour le prophète Jérémie, Dieu lui a fait cette promesse qu'il nous fait à nous aussi, disciples. « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. » Ils te feront la guerre. C'est bien écrit, hein ? Ça signifie que tu peux subir des maltraitances, tu peux être blessé, emprisonné, rendu esclave, assujetti à des mercenaires, mais au bout du compte, Dieu te sauvera. Comme je le disais auparavant, Dieu te laisse entrer en guerre. Il te laisse te confronter à de puissants ennemis, mais l'ennemi se cassera les dents contre la muraille invisible que Dieu aura formée, parce que
C'est dans ta faiblesse, là où tu es fragile, que Dieu viendra te sauver et te délivrer. Sa promesse concerne l'issue finale de ton combat. En aucun cas, Dieu viendra combattre à ta place. Il combattra, c'est vrai, avec toi, pas à ta place. Il combattra à tes côtés. Mais quand il jugera le moment favorable, eh bien il te délivrera. Alors n'attendez pas un miracle ou un prodige unique pour acquérir cette foi inébranlable. Cette puissance ne s'acquérera jamais en chassant le diable une fois, une seule fois, mais c'est de l'avoir regardé en face maintes et maintes fois et avoir résisté à tous ses pièges. Regardez, première épître de Pierre, chapitre 5, verset 9. Résistez-lui, au diable, avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc résister au piège du diable, c'est se confronter inévitablement à des souffrances. Des souffrances qui n'arrivent pas par hasard, qui n'arrivent pas une seule fois dans votre vie, elles arrivent autant de fois que Dieu le permet. Elles sont imposées à tous les frères dans le monde. C'est ce que nous dit Pierre dans sa première épître. Mais ne surestimons pas nos afflictions, car elles sont néanmoins légères. Légères, parce que Dieu est notre compagnon dans l'épreuve. Légères, si on les compare aux résultats que Dieu obtiendra avec notre travail. Oui, c'est un travail. Un travail très rémunérateur d'ailleurs. Et pourquoi ? Bien parce que la foi inébranlable, elle fait référence à une couronne divine, la couronne de gloire. Avec une telle foi, voilà ce que nous obtenons. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous voyez, la Bible est remplie de ce genre de témoignages. Nos pères dans la foi ont vécu des tribulations fortes, et parfois à la limite du soutenable. Mais Christ était présent. Il était là pour qu'à la fin, sa gloire éclate, et qu'elle éclate au milieu des épreuves. À chaque fois, Dieu a secouru et triomphé avec celui qui lui était agréable. Mais l'apôtre Paul dit la chose suivante aux Éphésiens. Et on lit ça dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 13. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Dans le corps de Christ, l'épreuve ne touche pas uniquement celui qui la vit en premier. Elle touche par ricochet les autres frères. Paul demande à ses frères de garder courage et de garder la foi à cause de ce qu'il vit. Paul sait qu'il est perçu comme un modèle, et Dieu éprouve ce modèle pour que la foi des autres grandisse aussi. Alors, que les épreuves de Paul déstabilisent leur foi pour un temps, c'est normal. Et si des disciples sont des modèles pour toi, aujourd'hui, eh bien, toi aussi, prends courage. Leur épreuve, c'est aussi la tienne. Mais la leçon à retenir dans tout ça, c'est que loin de nous décourager, l'incertitude, le risque, tout ça, ça devient le lieu où Dieu nous façonne. Les tribulations ne nous disqualifient pas, au contraire, elles nous construisent. Dieu nous donne la grâce de tenir ferme au cœur même de la tempête. Alors la foi inébranlable ne s'acquiert pas instantanément, comme par magie. La véritable foi, elle n'est pas l'assurance d'un avenir radieux, mais la véritable foi, c'est la capacité à tenir debout quand tout chancelle. Elle suit des degrés, elle suit un cheminement propre à chacun. Vous savez, trop souvent, un croyant qui est enclin à douter, qui est déstabilisé, qui se pose des questions, il est jugé comme un croyant tiède, qui a peu de foi. Mais est-ce que c'est pas jugé trop vite ? Est-ce que c'est pas jugé trop précipitamment ? Ce disciple n'est-il pas plutôt dans une phase d'évolution qui va l'amener à manifester une foi inébranlable ? Alors plutôt que de voir les faiblesses des uns et des autres, nous devrions discerner qu'elles servent à leur édification et que Dieu travaille là où il y a la peur, là où il y a l'incertitude, le danger, la perte de contrôle. Le fait de plier sous le poids des problèmes, ça n'est pas un échec, ni une capitulation, c'est juste une conséquence.
C'est une apparence. Parce que, à la fin, la foi révèle de quel côté est la victoire. Pour l'apôtre Paul, les complots, les guet-apens, les procès, la prison, la tempête, le naufrage, ou encore les serpents, ils n'ont pas eu raison de lui. Paul a accompli l'œuvre du Saint-Esprit partout, au milieu des tribulations. Et c'est de cette façon qu'il partageait la gloire de Dieu. Sa foi était inébranlable. Amen.